Thérèse Neumann était une mystique catholique allemande du XXe siècle qui n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans. Vous allez découvrir dans cette vidéo la vie de cette femme incroyable aux innombrables phénomènes surnaturels. Konnersreuth, son village natal, a même été pendant une certaine période le bourg le plus visité au monde. Car on parlait parfois de 3000 à 5000 pèlerins par jour et des automobiles sur des kilomètres. Oui, pendant 35 ans, les pèlerins n'ont cessé d'affluer pour venir voir la célèbre stigmatisée bavaroise et ses étonnantes extases sanglantes du vendredi. Et vous verrez que son inédit, c'est-à-dire son absence prolongée de toute nourriture et de boisson pendant plus de 35 ans, sans aucune conséquence sur sa santé, a été vérifié par une enquête menée par un médecin dans la rigueur la plus absolue. En réalité, aucune supercherie n'a été démasquée pendant ces 35 ans, et tous ceux qui la visitèrent, même les plus méfiants et les plus sceptiques au début, repartaient complètement transformés. Alors avant de nous pencher sur les phénomènes surnaturels chez Thérèse Neumann, et en particulier sur son inédit, j'aimerais d'abord vous raconter brièvement la vie de cette mystique hors norme. Restez bien jusqu'à la fin, où je vous partagerai quel était le secret de son absence d'alimentation. Thérèse Neumann est donc née dans une famille catholique bavaroise allemande vers la fin du 19e siècle, en 1898. Pendant son enfance, Thérèse grandit, studieuse, avec un grand amour de Dieu, de la nature et des fleurs, et très tôt aussi un grand dégoût pour le mensonge. Adolescente, à 14 ans, elle est placée en service chez un habitant du pays, Martin Neumann, qui tient une petite exploitation agricole et une auberge. Robuste, Thérèse était alors déjà une véritable gaillarde avec une forte corpulence, capable de porter et de soulever de lourds ballots de foin, et donc très efficace pour les travaux manuels. Dès lors, puis pendant toute sa vie, elle accomplira donc les humbles besognes du quotidien. Elle tricote, fauche, guide les chevaux, ou encore rentre le foin. Pleine de vie, elle est toujours souriante et serviable, et après ses journées de travail, continue avec le service dans l'auberge. C'est donc une jeune fille incarnée, réaliste, qui, bien qu'éprise d'un grand amour de Dieu dès son enfance, n'est pas une illuminée qui resterait toute la journée dans ses idées. Sa vie bascule le 10 mars 1918, un dimanche, lorsque Thérèse aperçoit, en se rendant pour la messe matinale, un incendie qui se déclare dans la toiture de la maison du voisin de son patron, Martin Neumann. Elle participe alors à la chaîne pour ramener les lourds seaux d'eau pesant entre 10 et 25 kilos et debout sur un escabeau, fait le même mouvement pendant des heures. Très vite, elle devient complètement trempée. Et au bout de plusieurs heures, elle fait un faux mouvement et alors se fait ce qu'on pourrait appeler un tour de rein. Sauf que celui-ci est particulièrement grave puisqu'elle se démet certaines vertèbres de sa colonne vertébrale. Elle a alors grand-peine à marcher, mais dans les jours qui passent, ses proches l'enjoignent de reprendre le travail, ce qu'elle fait comme elle peut. Malheureusement, début avril, elle chute dans la cave avec un sac de pommes de terre et se heurte le crâne sur une marche de l'escalier. Elle s'évanouit et le traumatisme crânien qu'elle vient de subir lui fera perdre progressivement la vue. Après un séjour à l'hôpital, elle continue à essayer de se rendre utile, bien que très faible par de menus travaux. Mais elle fera encore 3 chutes graves entre fin 1918 et début 1919. Elle est alors en train de vivre une véritable purification intérieure, un véritable détachement complet de toutes les choses créées pour apprendre petit à petit à ne s'attacher qu'au Christ. Très vite, elle devient complètement identifiée au Christ souffrant, uni à lui dans sa passion, puisqu'en effet, à partir du 17 mars 1919, elle est complètement aveugle et partiellement paralysée. Elle qui aimait tant rendre service, qui savait se rendre si utile, n'est alors plus qu'un bout de chair sur un gravat. De nombreux médecins, au moins 6 d'après Edmond Boniface dont nous allons reparler, essayent alors de se pencher sur son cas, mais aucun n'arrive à trouver de traitement ou de remède. Pourtant, c'est alors que Thérèse va vivre 7 guérisons miraculeuses successives, toutes instantanées et définitives. Elle sera notamment guérie par exemple de sa cécité, des luxations qu'elle s'était faites aux vertèbres, d'une appendicite purulente et de bien d'autres maux encore. Faisons ici une courte parenthèse, puisque de nombreux sceptiques choisissent la voie de la facilité en déclarant que tout cela ne serait que de l'hystérie ou de l'autosuggestion. En fait, la notion d'hystérie, mise en avant notamment par le professeur Charcot, désigne une situation où une personne s'inventerait inconsciemment une maladie pour attirer l'attention par exemple. Ce qui est stupéfiant est qu'effectivement le corps de ces personnes ont les symptômes apparents de ces maladies. Par exemple, Charcot avait mis en évidence le fait qu'une femme, paralysée depuis 16 ans,
était en fait juste une hystérique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une vraie paralysie, et elle avait fini par se lever sur ordre du professeur Charcot. Mais ici, en fait, il n'y avait aucun symptôme objectif de paralysie. Effectivement, ce n'était que dans la tête de la femme, c'était donc un cas d'hystérie. Sauf que dans le cas de Thérèse Neumann, et dans bien des miracles reconnus par l'Église, nous avons des critères objectifs. Donc par exemple, pour le cas de Thérèse Neumann, ses vertèbres avaient bien été reconnues comme étant déplacées par plusieurs médecins. C'est quelque chose d'objectif. Et puisqu'elles se sont remises miraculeusement et instantanément sans aucune intervention médicale, on est donc bien dans un cas miraculeux qui exclut toute hystérie. Ce n'est pas parce qu'une hystérique penserait trop à la passion du Christ, par exemple, que des stigmates se mettraient à apparaître. Pas plus que quelqu'un qui penserait trop à un taureau ne se verrait pousser des cornes. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui aurait vraiment les vertèbres déplacées ou une cécité se mettrait à vouloir être guéri qu'il serait guéri comme cela, sans intervention médicale. Non, nous sommes bien face à un miracle. Alors avançons encore dans la vie de Thérèse Neumann, et avant d'en venir à son inédit qui a été rigoureusement contrôlé, parlons des quelques phénomènes mystiques surnaturels dont elle était régulièrement gratifiée. En fait, une fois guérie de ses maux et purifiée, Thérèse était passée par des croix très lourdes. C'était donc devenue une humble petite personne sans aucune illusion sur elle-même. La porte était donc ouverte pour que Dieu déverse sur elle et par elle de nombreux phénomènes mystiques surnaturels sans que Thérèse ne s'enorgueillisse. Alors parmi tous les phénomènes surnaturels qu'elle recevait, nous pouvons citer l'absence de sommeil, c'est-à-dire le fait que Thérèse ne dormait qu'1 à 2 heures maximum par nuit, et cela sans l'empêcher de faire les travaux habituels de paysanne qu'elle fera toute sa vie. Nous pouvons aussi citer la lévitation, qui lui est arrivée occasionnellement pendant certaines de ses extases, la bilocation à quelques reprises, la hieroniose, qui est le don de reconnaître les objets consacrés ou bénis et les vraies reliques, la cardiognosie, qui est la connaissance des cœurs, autrement dit le fait de pouvoir lire dans les pensées, les guérisons miraculeuses obtenues pour des pèlerins qui venaient la voir, des communions à distance, puisque l'hostie s'envolait parfois pour aller se déposer sur sa bouche, et encore beaucoup d'autres phénomènes, mais surtout les stigmates, observés par de nombreux médecins, sans que ceux-ci ne trouvent aucune explication. À part mettre ça sur le compte de l'hystérie ou de l'autosuggestion, nous l'avions dit, ce qui est un peu simpliste. De plus, Thérèse Neumann a eu de nombreuses visions de la Passion du Christ, près de 700. Pendant ces visions, Thérèse se mettait à avoir des larmes de sang, comme vous le voyez sur ce court extrait vidéo, et ses stigmates se mettaient aussi à saigner. Lorsqu'elle voyait la flagellation, elle saignait du dos et cela traversait ses habits. Enfin, elle entendait dans ses visions chaque personne parler en araméen, langue qu'elle n'avait jamais apprise, et elle était capable de le retransmettre à la perfection, d'après le professeur Woods, qui était un expert dans ce domaine. Tout ce que je viens de vous raconter est parfaitement attesté. Vous trouverez des centaines de sources et de témoignages dans cet excellent ouvrage que je ne peux que vous recommander et que vous trouverez en description. Passons maintenant enfin à l'inédit de Thérèse, à savoir le fait qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans. Alors en fait, tout commence déjà début 1923, où Thérèse ressent cet appel à ne plus prendre aucune nourriture solide. Mais c'est surtout le 6 août 1926 que cela va s'accélérer. Thérèse reçoit alors une vision de la transfiguration du Christ, et comme elle le dira elle-même, elle laissera toute faim et toute soif sur le Tabor. Elle ne prend plus alors qu'un peu d'eau pour absorber la communion. Et après septembre 1927, elle ne prendra même plus d'eau pour avaler l'hostie consacrée, devenant ainsi complètement inédique jusqu'à sa mort en 1962. Et nous ne sommes pas sur un cas ancien, c'est en plein XXe siècle. Et donc vous allez voir que le plus incroyable est que ce cas a été vérifié rigoureusement par un médecin. En effet, en 1927, le fait que Thérèse Neumann, cette petite paysanne du village, ne mange et ne boit plus commence à se répandre de plus en plus. L'évêque de Thérèse Neumann d'alors, Monseigneur von Henle, décide de soumettre Thérèse Neumann à une observation scientifique continue. Il pria le docteur Seidel d'en assumer la responsabilité. Ce choix était judicieux, car outre son titre officiel de conseiller sanitaire et ses fonctions de médecin chirurgien en chef de l'hôpital de Waldsassen, le docteur Seidel avait posé un premier diagnostic d'hystérie sur Thérèse Neumann, diagnostic qu'il retirera lui-même par la suite. Et en raison de cela, il était bien l'observateur le plus méfiant que l'on put trouver. Le docteur Seidel se rendait bien compte qu'il pourrait perdre sa réputation aux yeux du corps médical s'il se trompait sur son diagnostic final. En effet, s'il se laissait jouer par une paysanne et ne décelait pas une supercherie, d'autres finiraient bien par le remarquer après lui fatalement. Le ridicule sous lequel il succomberait alors, pensait-il, serait d'autant plus insoutenable qu'il avait le libre choix de ses moyens de contrôle. Pour mener l'enquête, il choisit donc de faire surveiller Thérèse Neumann pendant 15 jours consécutifs, du 13 juillet 1927 à 12h30 au 28 juillet 1927 à 13h.
Pendant ces 15 jours, Thérèse sera surveillée constamment, jamais quittée des yeux une seule seconde. Le Dr Seidel avait confié à diverses personnalités à suivre avec lui librement son enquête. Il avait choisi avec soin, parmi beaucoup d'autres, 4 religieuses infirmières diplômées, particulièrement averties et bien en garde contre les supercheries subtiles des névropathes, qu'elles avaient, au reste, l'habitude de soigner. En outre, elles furent invitées à prêter serment devant une commission épiscopale avant comme après leur surveillance, et elles le firent solennellement. Il n'est donc pas inutile d'indiquer comment furent choisies ces 4 religieuses, qui devaient surveiller Thérèse Neumann pendant l'enquête, et de connaître les consignes qui leur furent imposées afin d'écarter toute possibilité d'erreur ou de fraude. Il s'agissait de 4 franciscaines, appartenant à la congrégation des Sœurs hospitalières de Malesdorf. Avant l'enquête, le Dr Seidel, qui encore une fois jouait sa réputation dans cette aventure, les instruisit longuement, minutieusement, 4 jours durant, de ce qu'elles allaient avoir à faire et de la manière tout à fait rigoureuse dont elles devraient s'en acquitter, en y engageant à la fois leurs facultés, leur conscience, la réputation de la congrégation et somme toute de l'Église, devant laquelle elles devraient prêter serment. Vous allez donc voir à l'écran les consignes qui furent données aux 4 religieuses chargées de surveiller Thérèse Neumann pendant l'enquête. Précisons encore que la confession fut interdite à la stigmatiser durant toute la durée de l'enquête, afin qu'elle ne pût être soustraite, ne fût-ce qu'un bref instant, à la surveillance continue de 2 au moins et à la fois des 4 sœurs infirmières. En plus de tout cela, le Dr Seidel, tenu continuellement au courant par téléphone et par écrit, arrivait à l'improviste, parfois accompagné d'autres observateurs bénévoles, pour voir comment les choses se passaient. Et le procès-verbal officiel de l'enquête mentionne les 9 contrôles les plus importants qu'il tint à faire noter et dont quelques-uns eurent lieu en pleine nuit. C'est cette enquête, conduite avec une rigueur indépassable, qui a établi une fois pour toutes que, pendant ces 15 jours et ces 15 nuits continues, Thérèse n'avait pas absorbé la moindre trace d'aliments solides ou liquides, si ce n'est l'hostie alors humectée lors de la communion quotidienne. Et même cela a été mesuré, puisqu'on ne lui donnait, pour communier alors, qu'un 8e d'hostie consacrée, accompagné, pour en permettre l'ingestion, de quelques gouttes d'eau. Elle a donc absorbé au total, durant les 15 jours, environ 0,33 g d'hostie et 45 cm3 d'eau, ce qui fait environ 3 cuillères à soupe, soit quelques gouttes d'eau par jour. Bon courage pour tenir 15 jours avec ça. En fin d'expérience, le sang qui coulait de ses stigmates et un petit peu prélevé dans le lobe de l'oreille gauche furent soumis à analyse. Il ne révéla aucun indice d'abstinence, ce qui confirme que nous sommes bien là face à une inédite d'origine surnaturelle et non pas à un simple jeûne. D'autre part, et c'est en quelque sorte l'argument ultime, son poids fut constaté rigoureusement le même entre le 28 juillet à 13 h et le 13 juillet à la même heure. Comme on l'a pesé plusieurs fois par jour, la même expérience a donc pu établir l'authenticité d'un phénomène non moins explicable que le jeûne perpétuel. Ce phénomène se reproduisait d'ailleurs invariablement à chaque extase douloureuse. Il consistait en ce que Thérèse Neumann récupérait, spontanément, dans la journée du samedi, les 4 kilos environ qu'elle perdait au cours de son extase sanglante du vendredi. Son poids normal étant, à ce moment-là, 55 kilos. On ne peut pas vivre plus de 4 ou 5 jours sans boire et on ne peut pas ne pas perdre de poids si on ne mange pas. Cette expérience fut donc plus que concluante pour affirmer que l'inédit de Thérèse Neumann était bien authentique. Ce fut en tout cas ce que le Dr Seidel a tenu à nous dire, comme à beaucoup d'autres, affirmant avec force que cette question du jeûne était définitivement tranchée et qu'il se refuserait en tout cas, même si on l'en priait, à faire jamais sur ce point une nouvelle enquête. Car ni lui ni personne ne pourrait rien faire de plus concluant. Quant au professionnalisme des 4 infirmières qui observèrent Thérèse Neumann sans interruption, vous trouverez à l'écran un témoignage du docteur Ewald, un médecin athée, sceptique et acharné contre les thèses mystiques qui avait été invité à participer à l'enquête. Il a bien dû admettre que les 4 sœurs avaient parfaitement fait leur boulot. Donc véritablement, par ce contrôle continu de 360 heures, la question de l'abstinence totale de Thérèse Neumann a été définitivement tranchée. Mais il faut bien le dire, même si cette enquête, désormais historique, n'avait pas eu lieu, aucun doute n'aurait été et ne serait cependant possible sur l'inédit de Thérèse. Et l'hypothèse d'une supercherie serait en quelque sorte plus impressionnante que le jeûne lui-même. En effet, l'hypothèse d'une fraude est même tout à fait inimaginable et complètement absurde. Car l'enquête en réalité a duré d'une façon ininterrompue pendant près de 36 ans et l'enquêteur s'appelait Légion. S'il y avait eu supercherie, il est hors de toute vraisemblance et possibilité que personne, parmi les observateurs constants de Thérèse Neumann et surtout ses familiers, ne s'en fût aperçu.
Oui, encore une fois, la stigmatisée n'a cessé en réalité d'être sous une surveillance continue. Et le fait que, n'ayant à accomplir aucune des fonctions d'excrétion, il faut bien le dire, et n'ayant par conséquent jamais à s'isoler, rend l'hypothèse d'une supercherie tout à fait extravagante. De plus, Thérèse voyageait régulièrement, et dans tous les endroits où elle allait, on ne la voyait jamais manger ni s'isoler. Vous retrouverez encore à l'écran un échange entre un pèlerin venu à Konnersreuth et un aubergiste du village entendu par Edmond Boniface. En fait, il y a encore de nombreuses preuves de l'inédit authentique de Thérèse Neumann, et en voici une dernière pour finir. Elle a été apportée par le docteur Diener, chirurgien dentiste. En effet, en observant les dents de Thérèse, il en a conclu que celle-ci manifestait irréfutablement une absence de nutrition. Là encore, retrouvez toutes ces conclusions à l'écran. Allez, concluons en répondant à la question de cette vidéo. Comment Thérèse Neumann a-t-elle fait pour ne pas manger pendant 35 ans? Quel était son secret? En fait, lorsque les pèlerins et les visiteurs lui demandaient de quoi elle vivait, elle répondait simplement du Rédempteur. Oui, tout son secret résidait dans l'Eucharistie et la communion quotidienne. C'est elle, la présence réelle de Jésus-Christ, qui donnait toute sa force à Thérèse. Vers la fin de sa vie, elle était d'ailleurs vraiment de bonne corpulence et mourra presque en surpoids. Quand on lui demanda comment cela était possible, elle répondit « Le Sauveur ne fait pas les choses à moitié ». Que c'est beau, et c'en est une preuve de plus de la présence bien réelle de Jésus dans l'hostie. En effet, les fois où Thérèse ne recevait pas la communion, pour le coup, elle demeurait très affaiblie et était comme une personne qui ne mange pas. Oui, vraiment, Thérèse, comme tant d'autres saints et mystiques dans l'histoire, a confirmé la phrase de Jésus « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage ». Soyez bénis, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter, c'est vraiment un gros soutien.